Bonjour tout le monde, ici Naïbi Jacques de Deux Bons Crus et aujourd'hui je vais vous partager l'interview d'une jeune fille de 37 ans que j'ai découverte sur Instagram et sur YouTube. Elle s'appelle Céline Repetto et a pratiqué le crudivorisme et le frugivorisme pour une période de 8-9 ans. Et elle vient d'annoncer, en fait, de confesser qu'elle arrêtait, qu'elle mettait fin à ce type d'alimentation. Alors, découvrez son expérience et les raisons qui l'ont menée à prendre une telle décision. Bonjour Céline, Bonjour, je suis vraiment contente que tu aies accepté de faire cette interview avec moi. moi aussi. Donc, je viens de te découvrir et waouh, quelle bombe d'avoir de ta confession en fait. C'est quand même quelque chose de gros et c'est pour ça que je voulais absolument t'interviewer parce que j'aime beaucoup les gens qui sont francs et honnêtes et donc voilà, on va parler un peu de toi, ton parcours, ton ressenti, qui t'es Ouais. et qui tu vas devenir. Oui. C'est bon? Volontiers. Alors, pour commencer, Céline, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé vers l'alimentation vivante et dans quel état d'esprit t'étais à ce moment-là? Alors moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation vivante. C'était un petit peu, on va dire, quand j'ai commencé déjà à voir des signes sur l'alimentation, que ma santé en fait déclinait. Et je me suis aperçue en fait qu'il y avait certaines choses comme le lait, le gluten, que j'avais commencé à retirer de mon alimentation, qui étaient toxiques. Et donc du coup, j'ai vu vraiment une nette amélioration sur mon état de santé en général. Et ensuite, je suis tombée enceinte. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai voulu aussi faire les choses de manière la plus naturelle possible. Et je suis tombée sur une gynécologue qui m'a dit, voilà, si tu veux réussir ton accouchement à domicile, parce que c'était vraiment mon projet, elle m'a dit, mange cru, de manière crue, et tu verras, tout va aller très très bien, et l'accouchement va se passer de la meilleure des façons, voilà. Et donc, me voilà partie, en fait, en expérimentant, on va dire, cette alimentation crudivore que je ne connaissais pas. Et j'ai commencé à lire plein de livres là-dessus, à m'intéresser. Et ça fait tilt, et je me suis dit, finalement, ça va dans la continuité de ce que je m'étais donné comme ligne de conduite, c'est-à-dire arrêter de manger des aliments industriels, des produits laitiers, du gluten. Et là, à ce moment-là, j'avais également arrêté de manger de la viande. Mais ça, c'était plus quelque chose éthique, parce que ça me perturbait, en fait, de manger des animaux. Et je voyais les conditions d'abattoir et j'avais vraiment pas envie de manger ce genre d'aliments. Par contre, je mangeais vraiment enfin on va dire à 100% cru, mais je mangeais aussi des produits animaux crus, c'est-à-dire du poisson cru, des sushis, des sashimi, des choses comme ça, des œufs cuits à la vapeur douce, voilà, à la coque. Donc c'était, on va dire, une alimentation vivante, mais en même temps avec quand même des produits animaux. Ok. Et ça fait combien de temps à peu près de tout ça que tu as commencé? On va dire que j'ai mangé de cette manière-là à peu près pendant plus de 7 8 ans à peu près. Et ensuite j'ai dévié vers le frugivorisme. Ok. Et ça c'est plus récent, c'était il y a un peu moins de 2 ans. Ok. Donc, gynécologue, c'est quand même rare, c'est ça? Oui, c'est vrai que c'est très rare. Et puis elle mange comme ça depuis 30 ans. Voilà, mais c'est quelqu'un qui est sédentaire, qui fait pas énormément d'activité physique. Elle est dans son bureau, elle a un besoin de manger en très petite quantité. Pas grand chose lui suffit. Vraiment une femme qui est très menue, mince, qui n'a pas besoin de manger des grosses quantités. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup manger. Je fais beaucoup de sport et tout ça, donc j'ai besoin de me remplir quand même quelque part. Et c'est vrai que l'alimentation crue, au début, c'était bien, ça m'a fait du bien, ça m'a soigné tous mes problèmes de santé. Hein. J'avais des problèmes d'acné, j'avais des gros problèmes en tout genre. Hein. J'avais une très mauvaise digestion, par exemple. J'avais souvent je vomissais. J'étais tout le temps plus ou moins malade. J'avais des rhumes sans arrêt, le nez pris. Je me souviens, je passais pas une seule semaine quasiment sans avoir des maux de gorge, le nez pris. Et c'est vrai que ça m'a tout enlevé. Donc du coup, je me suis dit, c'est mon sauveur. Et j'avais pratiquement plus envie d'arrêter. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué aussi longtemps.
Sauf qu'après, quand j'ai eu terminé ma grossesse, mon allaitement, je me suis remis à une alimentation un peu plus cuite. Donc j'ai recuit certains aliments, etc. Mais je suis toujours restée dans mon, on va dire, dans ma ligne de conduite qui était de ne pas consommer de produits animaux transformés, de produits laitiers, de produits industriels. Donc ça, je suis restée là-dedans. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, j'ai plus jamais été malade, j'ai plus jamais eu d'acné ni quoi que ce soit. Okay. Et donc voilà où j'en suis arrivée à continuer ce mode alimentaire, mais sans être complètement dans un extrême cru à 100% après. J'ai quand même cuit, mais à la vapeur douce. Voilà, j'ai vraiment respecté les modes de cuisson. Voilà, pour moi, c'était quand même une alimentation vivante. Ok. Est-ce que tu peux expliquer un peu à ceux qui nous écoutent, c'est quoi? Donc, tu as expliqué un peu le crudivorisme général, ou est-ce que tu manges tout cru? Là, oui. Ensuite, tu as fait ce qu'on appelle le raw vegan, donc cru et que des végétaux. Et là, oui. Le frugivorisme, et j'entends aussi le raw till 4. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un peu la différence? Alors, le raw till 4, je l'ai fait aussi parce que quand j'ai commencé le frugivorisme, je mangeais énormément de fruits, d'accord? Donc, c'était des fruits en abondance et quelques végétaux aussi. Il faut savoir que certains végétaux crus, comme le brocoli, les carottes et tout ça, c'est quand même des fibres qui sont très dures et assez irritantes. Il ne faut pas en manger en grosse quantité. Et des fois, ça peut être l'erreur qu'on peut faire au début, c'est de manger des fibres trop dures et trop irritantes. Donc les fruits, c'est vrai que ça passe bien, mais après, il y a un moment donné où ça suffit pas. Il faut encore des choses, on sent que le corps, il fonctionne pas suffisamment bien. Et puis le problème aussi, c'est dans nos latitudes et surtout l'hiver. Moi, j'aime bien manger local aussi, respecter certaines choses, et on était obligé d'aller vers des fruits tropicaux qui, la plupart du temps, sont pas mûrs. Et donc, ça nous acidifie, c'est ça le problème. C'est pas forcément, on va dire, le frugivorisme en lui-même qui est à remettre en question. C'est plus qu'on n'est pas à l'endroit où il faut pour le faire. Si j'étais sur une île et que je mangeais des mangues et des ananas bien mûrs au soleil, peut-être que ça fonctionnerait. Je l'ai pas testé, donc je peux pas le savoir. Mais moi, je sais que dans mes latitudes, ça n'a pas fonctionné parce que des pommes, des poires l'hiver, voilà, c'est très très dur de vivre comme ça. Et avec le froid aussi, c'est pas évident. Ouais, tout d'accord, tout à fait. C'est quelque chose que parfois je dis aussi, c'est qu'aujourd'hui, les temps dans lesquels on vit, c'est plus pareil. Les sols sont plus aussi riches qu'avant, sont complètement appauvris. C'est ça. C'est plus pareil. Donc les fruits, comme tu dis, sont plus aussi, ils ont plus cette densité nutritive vraiment maximale. Ouais, tout à fait. On a l'impression qu'en fait, on est toujours obligé d'en manger plus pour pouvoir rassasier notre corps qui a besoin de micronutriments, et on les retrouve plus en fait dans ces aliments qui sont trop transportés, qui ont été modifiés génétiquement, et c'est là le problème. C'est pas l'alimentation en elle-même que je remets en cause, c'est plutôt le mode de fabrication des aliments qui est à remettre en question, et puis aussi, comme je disais, nos latitudes qui sont pas faites pour. Au Canada, c'est vrai que je veux dire, au Québec, c'est très difficile de trouver des bananiers qui poussent à côté de chez soi. Ouais, ça, je confirme. Donc voilà pourquoi après j'ai voulu tester le raw till 4, parce que du coup je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux faire pour continuer dans ce mode de vie, puisque je voulais vraiment continuer, et j'avais arrêté donc tous les produits animaux. Parce que dans le frugivorisme, comme il était indiqué, on ne mangeait aucun produit d'origine animale, que ce soit les œufs, le poisson, la viande, et également on supprimait les gras, parce qu'il faut savoir que gras plus sucre, ça ne va pas ensemble, et si on est censé être frugivore et manger beaucoup de sucre, on limite aussi l'apport de gras. Donc le but, c'était de manger des fruits toute la journée, de manière crue, voilà, c'est-à-dire crue avant 4 heures, et ensuite le soir, à partir de 4 heures, on commençait les repas cuits, et dans ces cas-là, on pouvait intégrer des aliments gras à ce moment-là, puisqu'on ne mangeait plus de fruits. Ok. Et donc, à l'époque, avec toutes ces idées-là, et tout ce que tu as essayé, qui étaient tes convictions, tes aspirations et tes aspirations, qui étaient tes modèles Ouais. Alors, en premier, c'était Freelie, The Banana Girl. Parce que quand je la voyais à manger tous ces fruits et ces bananes toute la journée, ça faisait rêver quelque part. Et puis, elle avait un physique fantastique, elle faisait du sport tout le temps. Voilà, je m'étais un petit peu, on va dire, j'avais vu son image comme ça, où je me suis dit, waouh, c'est génial, elle fait du sport, elle mange des fruits, elle est en bonne santé, ça va avec mes convictions, je vais faire comme elle.
Sauf que moi, ça n'a pas duré très très longtemps de faire des smoothies de 20 bananes avec du sucre de coco. Et il y a un moment donné où j'ai pété en vol, quoi. Et j'ai dit, oulala, non, on va arrêter. Je me suis vue prendre des kilos et des kilos et des kilos, donc j'ai réduit un petit peu. Et c'est après que, au final, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai fait, je me suis remis en question, etc. Et c'est là que j'ai voulu faire le Roti Fort, parce qu'après, du coup, comme je la suivais, elle s'est mise à faire du Roti Fort. Donc du coup, j'ai un peu suivi le mouvement et je me suis mis à manger des céréales le soir comme elle. Sauf que moi, chez moi, les céréales, c'est catastrophique. Là, je me suis de nouveau retrouvée avec mes problèmes de santé, avec de l'acné, avec des problèmes où je me mettais à couler du nez, etc. Problèmes articulaires que j'avais plus. Donc je me suis dit non, moi ça me convient pas, donc je vais faire un roti fort à ma façon. Donc j'essaie d'adapter un petit peu les choses. Ensuite, il y a eu Douglas Graham aussi, que j'ai suivi, 90-10, Frédéric Patenaude forcément, parce que lui aussi il est dans ce mode alimentaire. Mais après réflexion, je me suis dit, mais ces gens-là finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce genre de type de régime pour des gens qui sont très malades et qui ont besoin d'être en convalescence quelque part. Qui ont besoin de stopper tous les produits. C'est comme si on faisait un gros nettoyage, un gros jeûne. Donc là, on fait un peu des jeûnes par les fruits. Et puis, on se nettoie et après, hop, on repart sur une belle alimentation saine et on comprend qu'est-ce qui nous a intoxiqués. Voilà. Mais le fait de vouloir continuer, persister dans cette alimentation, alors que ça y est, quelque part, on est guéri, entre guillemets. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai eu comme sensation. C'était que tout ce que j'avais eu comme problème, je les avais soignés. Mais j'ai voulu continuer parce que je me suis dit, c'est ça qui m'a sauvée. Et donc, c'est ça qui continuera à me sauver, à me permettre d'être centenaire, quelque part. Mais il y a un moment donné où j'ai eu pas mal de choses qui sont venues et des petits symptômes qui m'ont dit d'arrêter. Des petits signaux comme ça, à droite, à gauche, stop. Je suis allée voir également Irène Grosjean, voilà, et puis elle, c'était encore autre chose, beaucoup de mélange de gras et de sucre, et je l'ai pas toléré non plus. Et pour moi, ça m'a fait fermenter, j'ai eu des problèmes au niveau des ballonnements, voilà. Et donc j'étais obligée aussi d'arrêter. Et j'essayais vraiment de trouver un équilibre dans tout ça, pour garder quand même toutes les mêmes bases, mais me dire voilà, manger un petit peu de cuit, ok, manger un petit peu de fruits, ok, mais pas trop, manger un petit peu de gras, oui, mais faire des bons mélanges. Tout ça, il faut vraiment savoir en fait, parce que l'alimentation vivante, l'alimentation crue, on peut la faire de 200 façons différentes. C'est quand même incroyable, parce que moi je lisais par rapport aux commentaires que j'avais sous mes vidéos, il y en a plein qui me disaient non mais c'est parce que tu as mangé trop de salade, c'est pour ça, non c'est parce que tu as mangé trop de fruits, non mais c'est parce que tu n'en as pas mangé assez, non c'est parce que tu as remis du gras, non c'est parce que tu manges pas assez de gras, non c'est parce que... En fin de compte je m'aperçois que les gens aussi sont un peu perdus là-dedans et que tout se dit et son contraire. Ouais, tout à fait. Donc là, les problèmes, tu as commencé à les remarquer, disons, combien de temps après avoir commencé? En fait, j'ai tout le temps essayé d'adapter. On va dire que c'est plus vers la fin. Déjà, quand j'ai commencé à perdre une dent, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors que j'ai une super dentition, vraiment, et je commençais à avoir mal à toutes les gencives, je commençais à plus supporter, manger juste une date, ça me faisait sauter au plafond, j'y arrivais plus. Donc ça déjà, ça m'a interpellée, et du coup j'avais arrêté déjà les fruits secs, et j'avais arrêté plein de choses, j'avais arrêté aussi de manger trop de fruits, mais ça je l'ai pas fait très longtemps parce que j'ai vu que ça allait pas très bien. Et après, c'était sur ma qualité des cheveux aussi. Sur mes dernières vidéos, maintenant, parce qu'on s'en aperçoit pas de ça, c'est ça le problème, c'est que les cheveux s'affinent. Puis à un moment donné, on dit, oh purée, mais ils sont où au fait mes cheveux? Et puis quand j'ai regardé des photos de moi d'avant, je me suis dit, wow, quand même, il y a un sacré écart, quoi. Ouais. Mais quelque part, on est un peu des peaux de banane parce qu'on est tellement content d'avoir soigné certaines choses qu'on voit pas les autres trucs qui viennent après et qui se dégradent petit à petit. Et puis, on est tellement persuadé de ce qu'on est en train de faire. Et il y a aussi le côté où j'ai toute une communauté qui me suit. Et avouer que j'avais été trop loin, c'était très dur pour moi aussi. Donc c'est pour ça que je me suis un peu fermée dans ma grotte pendant 9 mois où j'ai réfléchi. Et après, je me suis dit, mais je peux pas rester comme ça sans leur dire. Je suis obligée d'être honnête et de dire, voilà, ça n'a pas marché pour telle et telle raison. Et
Après, c'est mon cas personnel. Je sais qu'il y a eu plein de gens qui ont fait ça, qui ont été aussi dans le crudivorisme et qui ont changé d'avis après, qui ont eu des chaînes YouTube. Il y en a certaines qui ont été obligées de fermer leur chaîne, qui sont pas arrivées par rapport à la pression. Et il y en a d'autres qui ont continué et qui ont fait un autre mode de vie, mais qui ont continué quand même sur, on va dire, la même lancée que moi, c'est-à-dire des produits sains et non transformés. Et donc, j'ai aussi en même temps, parce que je lisais les commentaires sur ta vidéo, et là, Oui. il y a des gens qui disaient, ah, mais quelle coïncidence, où ça arrive un jour ou 2 jours après un autre aussi que j'ai découvert, le sportif Oui. vivant qui a avoué. Donc, moi, ma question, c'est quel a été le point tournant vraiment, parce que tu as dû avoir peur, de Oui. la pression. Oui. C'est quoi qui a été le moment tournant vraiment pour te dire, ok, c'est bon, là j'y vais, j'avoue ce qui m'arrive? Bah, en fait, le vrai moment tournant, ça a été de me dire quand j'irai mieux et que ma nouvelle alimentation aura soigné tout ce que m'a dégradé mon ancienne alimentation, mais qui m'avait soigné mon ancienne. Tu me suis en fait. Ouais. Donc le but, c'était de retrouver la santé, comme j'avais pu la retrouver avec le cru, mais sans les désagréments qui sont arrivés après. Donc c'est pour ça que je me suis mis dans ma grotte et à faire mes recherches et à essayer de trouver vraiment l'équilibre de tout ça, de toute cette alimentation, et de me dire, voilà, il y a des facteurs limitants, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas lésiner sur telle ou telle chose, tout est important. Il y a vraiment, on va dire, une globalité quand même à garder, il n'y a rien à enlever. Il faut juste adapter les choses. C'est comme le sel, par exemple, c'est tout bête, mais j'avais complètement retiré le sel de mon alimentation. Et comme je fais pas mal de sport, je transpire beaucoup, bah, je me suis aperçue qu'en fait, je manquais aussi un peu de sel. Parce que le sel, il en faut quand même un petit peu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit à la télé? On nous dit le sel, c'est mauvais pour la santé, etc. Mais oui, les gens consomment 10 grammes de sel parce qu'ils mangent des produits industriels toute la journée. Sauf que nous, en étant crudivores, frugivores, même les paléos se retrouvent aussi un peu avec ce problème parce qu'on ne mange plus du tout de produits transformés et il n'y a plus de sel ajouté. Donc on se retrouve, on va dire, en sous-régime au niveau du sel. On n'en a pas assez. Et c'est pareil pour tout, c'est pareil pour les protéines. On va dire que les protéines, il ne faut pas en abuser, etc. Mais oui, mais forcément, les gens, on va dire, d'une alimentation classique, ils vont manger des protéines en entrée, en plat, et dans le dessert, il y aura des œufs, etc. Et oui, ils mangent trop de protéines. Sauf que de les enlever complètement, c'est pas non plus la solution. Il faut avoir toujours un juste milieu dans tout ça. Et c'est ce que j'ai appris là pendant, on va dire, ces 8 derniers mois où je me suis un petit peu enfermée là-dedans. Et j'ai vraiment cherché à comprendre. Et en fait, j'ai tout rééquilibré. Et c'est là où j'ai commencé à aller mieux. Et là, j'ai vraiment vu la différence, où je me sentais vraiment mieux. J'ai enfin retrouvé mes cheveux. Ça, c'est long à retrouver. J'ai retrouvé ma qualité de cheveux d'avant. Et encore, moi, je pense que je peux encore améliorer. Ma peau, elle est nickel, comme au début de mes transitions. Ma santé globale, elle est parfaite. Et puis, surtout, j'ai retrouvé mon énergie au sport parce que quand je mangeais trop de fruits comme ça me fatiguait quand même beaucoup le pancréas et j'étais vraiment très fatiguée. Et à un moment donné où j'avais des baisses de régime et j'étais tout le temps obligée de manger, en fait, j'avais l'impression que je faisais que ça, manger tout le temps. Ouais, parce que le fruit, ça se digère super vite et on a très vite faim. Et quand on ne mange pas de gras et que le gras ralentit un petit peu la digestion, ça permet aussi d'avoir un effet satiété un petit peu plus long. Et d'avoir mangé des fruits toute la journée, ça ne le permet pas. Parle-moi un peu de la culture, parce que j'imagine que tu étais prise dans l'engrenage un peu là, avant de l'avouer. Donc, parle-moi un peu de l'esprit, l'état d'esprit dans lequel tu étais, la culture du crudivorisme. On va faire attention à ce qu'on dit, c'est sûr, mais un peu toi ce que tu as vécu ou dans quel esprit tu étais? J'étais dans un esprit, quand j'étais crudivore, j'étais dans un esprit où, à la moindre vue d'une carotte cuite, j'avais l'impression que quelqu'un allait me fouetter, quoi. C'est bizarre, hein, comme on s'enferme dans des trucs, et même je me souviens à l'époque avoir commandé des salades dans des restaurants, par exemple, et enlever tous les grains de maïs qu'il y avait dedans parce qu'ils étaient cuits. J'étais rentrée dans un extrême et dans un dogme, mais je sais pas pourquoi. C'est comme si jamais je mangeais un truc cru, j'allais mourir tout de suite, quoi. Et c'est vrai que je retrouve ça beaucoup chez les crudivores, par exemple.
ils ont cette tendance justement à être trop extrémistes et si jamais on mange un truc cuit, on fait plus partie de leur société. On fait plus partie des crudivores. Non, tu n'es plus crudivore, t'as mangé une carotte cuite. Il y a une différence entre manger une carotte cuite et aller manger un McDo. Et il y a un moment donné, je pense que les gens ont été trop enfermés là-dedans. Peut-être que c'est un peu par peur aussi de dire si je remange un truc cuit, je vais retomber dans l'addiction du cuit. Et peut-être que c'est à cause de ça que les gens se limitent et se disent bah non, je préfère plus y toucher du tout plutôt que d'être retenté de remanger du cuit. C'est sûr que, je veux dire, bon, on est tous passés par là. Moi, je suis passée par là aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus. On m'appelle l'ayatollah de la bouffe, d'accord? Vraiment. Mais c'est parce qu'on entend ce que les autres disent, hein, donc on lit ce que les autres disent, et là on veut atteindre la perfection, c'est souvent ça, on veut atteindre la perfection, donc on atteint un niveau, c'est toujours pas assez, on veut chercher encore plus, on veut, et bon alors c'est sûr que bon ça vient un peu nous, voilà, dans ce box-là. Alors j'imagine que c'est comme ça pour plusieurs et comme tu dis, tu veux pas retomber dans la déchéance ou parce qu'on parle beaucoup de la chute de l'humanité là dès qu'on a mis le feu. C'est comme si on avouait qu'on a échoué quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme dire voilà, j'y suis pas arrivée, j'ai pas été assez forte pour manger cru parce que ça demande quand même une certaine force de caractère pour arriver à faire ce genre de choses parce que on est pointé du doigt par notre famille qui comprend pas ce qui se passe, pourquoi on mange comme ça, par nos amis, par la société, etc. Et en même temps, de l'autre côté, on a les crudivores qui sont là à nous rappeler non, mais il faut bien que tu fasses ce qu'on a dit, en gros, faut que tu manges comme ça. C'est comme s'il y avait une religion, en fait, du crudivorisme et qu'il fallait pas déroger à quoi que ce soit, quoi. Oui, tout à fait. J'en parlais un peu aussi autour de moi. Je pense que souvent, on cherche un sens d'appartenance. C'est ça. Et enfin, pour moi, c'est un peu ma théorie, mais c'est un peu dans nous, on cherche quelque chose, on a toujours cherché quelque chose. Moi, j'ai toujours cherché quelque chose dans ma vie. Et parfois, on se dit, ah, mais là, ça résonne, ça, je sais que je suis bonne, ça, je peux le faire. Et là, finalement, on trouve un truc qu'on peut faire. C'est comme les gens qui dansent la salsa. Je sais pas si tu as vu le culte de la salsa. Il y a vraiment tout un culte. Hein. Ces gens-là, il faut qu'ils dansent le matin, midi, soir. Ils ne peuvent pas aller dans un restaurant sans danser la salsa. Pour moi, c'est la même chose. Et là, on se sent bien. On se dit, oui, là, j'appartiens à un groupe, à une communauté. Oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est le sentiment d'appartenance. C'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire, je me mets dans une case. Je suis telle personne par rapport à telle conviction. Et voilà, j'appartiens à ce groupe. Et on est content d'appartenir à ce groupe. Et on fait des émulations entre nous parce que oh oui t'as été bon, t'as mangé cru, oh c'est bien, t'as pas mangé de produits animaux. Enfin voilà, il y a un moment donné où je pense que honnêtement il y a un moment donné dans sa vie où on est peut-être un peu perdu. Diverses raisons, que ce soit sentimental, que ce soit familial, et on a ce besoin d'appartenir à un groupe pour être quelqu'un. Sauf que la vraie recherche, c'est pas comment je vais manger, quelle religion je vais avoir, c'est qui je suis vraiment moi. C'est pas on va dire, devenir quelqu'un par rapport à un groupe ou à un dogme. Et je pense que la priorité, au final, c'est plus la recherche de soi, plutôt que l'appartenance à un groupe qui va faire que, on va dire, retarder le vrai problème qui est en soi. Oui, tout à fait. C'est encore même, je veux dire, ça c'est dans tous les peuples, toutes les cultures, le fait d'idolâtrer aussi quelqu'un, de toujours chercher à l'extérieur. Oui, un gourou, de chercher à l'extérieur de soi quand c'est à l'intérieur de nous en fait. On a juste à bien chercher et à s'écouter. Donc, être honnête avec soi-même, c'est le chemin de la liberté. Et donc, tu as pu faire ça, l'intégrité, la franchise et tout. Alors, quand tu regardes maintenant tes anciennes vidéos, tu prends du recul. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à toi-même et par rapport aux autres qui t'ont quand même suivi pendant très longtemps? Alors, je pense que les personnes qui m'ont suivi avant tout parce qu'ils cherchaient un modèle.
dans ce genre d'alimentation. Peut-être que, comme moi, par exemple, au début, quand je me suis intéressée un petit peu au frugivorisme, 90-10, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Ça me paraît sympa. Je vais essayer à droite, à gauche de trouver des gens qui mangent comme ça pour m'intéresser à ce type d'alimentation. Donc, je pense que les gens ont commencé à suivre un petit peu ma chaîne dans ce but-là, c'est-à-dire de trouver des informations sur qu'est-ce que c'est que le 90-10, qu'est-ce que c'est que le frugivorisme, et peut-être par curiosité aussi de se dire, tiens, elle mange que des fruits et comment elle fait pour vivre comme ça, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur ce mode de vie et peut-être des gens qui voulaient trouver je sais pas, un modèle ou quelqu'un qui leur rappelle quelque chose, qui les aide en fait dans ce mode de vie. Après, quand je regarde mes vidéos, je me dis que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. C'est comme si j'avais été guidée en fait. C'est comme si je devais passer par cette étape-là. C'est très bizarre, hein. Je sais pas, je pourrais pas l'expliquer. Mais j'avais cette conviction que voilà, il fallait que je fasse ça et c'était comme ça et que c'était pas autrement. Et donc je suis allée au bout de mon expérience, j'ai voulu aller vraiment au bout de cette expérience pour vraiment voir jusqu'où je pouvais aller, jusqu'où on pouvait aller. Et quelque part, je voulais un peu prouver aussi des choses avec cette alimentation puisque on est un peu les pionniers, hein, il y a très peu de recul sur ce genre d'alimentation et c'est vraiment ce que je voulais faire. Et quand je regarde mes vidéos, par moments, c'est vrai que je rigole. Je me dis, waouh, comment j'ai fait pour m'envoyer des smoothies de 10, 15 bananes. Voilà, je me dis, mais comment j'ai fait? Et c'est vrai que c'est rigolo, hein. J'en rigole maintenant, mais bon, il y a certaines vidéos que j'ai été obligée d'enlever parce que c'était plus du tout en adéquation avec ce que je pense aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce que tu veux que les gens sachent de la nouvelle toi? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui pour changer l'image? Alors, c'est 3 questions. L'image de l'alimentation d'origine végétale. Et après, on va parler un peu de c'est quoi l'alimentation saine pour toi. Donc, première partie, la nouvelle toi. Ouais, d'accord. La nouvelle moi. Alors là, je dirais pas vraiment nouvelle parce que j'ai pas énormément changé. Je suis toujours la même personne. C'est juste que je mets peut-être pas les mêmes choses dans mon assiette. Enfin, je les cuis un peu plus maintenant, tout simplement. Et puis, on va dire que je suis là où j'ai un petit peu changé, c'est-à-dire que je suis quand même un petit peu plus, un peu moins extrême. Voilà. On va dire que ça va être les extrêmes qui vont changer. Par contre, c'est vrai que je garde toujours ma ligne de conduite sur des produits, comme je le dis à chaque fois, non transformés, non manufacturés, les produits bruts, issus de l'agriculture, soit biologique, soit une agriculture raisonnée. Voilà, ça reste, je reste dans cette optique-là. J'ai pas énormément changé. J'ai juste adapté des choses à moi à un moment donné où j'en avais besoin. Ok. Et donc la place, donc l'alimentation d'origine végétale, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dis ça maintenant par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être, voilà, ça doit être végétal absolument? C'est quoi ton idée par rapport à ça? Moi, je pense pas que l'alimentation doit être 100% végétale. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ses convictions, il n'y a vraiment aucun souci. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a quand même un facteur limitant. Et que si on reste dans le 100% végétal, il y a un moment donné où ça risque de bloquer et on risque d'avoir des carences. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui se lancent dans ce mode de vie, mais qui sont très peu capables en fait de le tenir sur le long terme ou alors qui ont régulièrement des craquages sur des produits animaux, des choses comme ça. Peut-être que c'est ça, quelque part, qui les sauve, mais tous ces gens-là, on peut pas savoir vraiment qu'est-ce qu'ils font derrière. C'est vrai que nous, on peut suivre des youtubeurs, mais est-ce qu'on peut aller voir vraiment ce qu'ils mangent et comment ils font? Est-ce que ce qu'ils prônent, c'est la réalité ou pas? J'aurais pu rester et dire, voilà, tout va bien, tout est rose, et continuer comme ça, à montrer mon alimentation, puisqu'elle n'a pas énormément changé au final, et dire à tout le monde que tout va bien, et puis rester dans ce mode de vie et faire croire aux gens que ça fonctionnait. Sauf que je suis pas comme ça et que j'ai voulu vraiment mettre un peu les points sur les i et faire comprendre aux personnes qu'il y avait certains facteurs limitants comme par exemple les produits gras qui sont vraiment importants dans l'alimentation et les bons gras, on entend bien toujours, hein, les bons gras sont vraiment très très importants. Ouais, ok. Puis c'est quoi pour toi maintenant une alimentation saine? Décris-la pour toi. Décris c'est quoi pour toi, selon toi? Alors pour moi, vraiment une alimentation saine, c'est d'avoir un équilibre.
C'est vraiment garder cet équilibre parfait d'une alimentation saine. Et c'est aussi un petit peu aller voir d'autres façons de s'alimenter un peu partout dans le monde. Ce que j'ai fait aussi quand j'ai pris du recul, je me suis dit en Ayurveda on mange comme ça, les régimes crétois on mange comme ça, les Japonais ils mangent comme ça, la médecine chinoise ils mangent comme ça. C'est quand même on va dire une façon de s'alimenter qui date pas d'il y a 20 ans quoi. C'est des millénaires, des milliers d'années. Tandis que nous on est là avec notre agriculture à essayer de faire des petites choses, mais bon. On va dire, pareil pour les céréales, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps dans notre alimentation. Le lait de vache, pour moi, c'est quelque chose aussi qui est pas physiologique. La viande animale, surtout les mammifères, pour moi, c'est quelque chose aussi qu'il faut éviter au maximum. Voilà, une alimentation saine, elle doit tourner vraiment autour des bons gras, des bons lipides, des végétaux, des fruits, que tout soit mûr, mais vraiment de très bonne qualité, que les fruits soient mûrs et qu'ils n'acidifient pas l'organisme, que les produits qui ont poussé ont poussé sur des sols qui sont riches pour avoir tous les micronutriments, les macronutriments. C'est vraiment ça l'essentiel. Boire de l'eau de très bonne qualité, macronutriments, protéines, lipides, glucides en bonne proportion, les micronutriments qui vont aider les macronutriments à rentrer en fait dans l'organisme. Parce que c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'alimentation vivante. Parce que sans les produits vivants, les micronutriments vont pas permettre en fait aux macronutriments de rentrer dans nos cellules. Et ça, c'est hyper important. Mais de là à dire il faut les manger 100% crus, c'est trop extrême. Il en faut, c'est clair. Moi, j'en mange tous les jours, mais voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui je dis que je mange un petit peu de cuit que j'ai arrêté le cru, ou que j'ai arrêté de faire des jus, ou que j'ai arrêté de faire germer mes graines. Tout ça, je continue à le faire, mais de manière, on va dire, un petit peu plus raisonnée, et on va dire que c'est plus structuré, et c'est moins dans les extrêmes. Voilà, pour moi, une alimentation saine, les bases, ça va être ça, aliments non transformés, aliments d'origine végétale au maximum, des bons gras, et là, en avant la musique, quoi. Ah, cool. Alors, dis-moi, avec tout ça, quels sont tes plans et tes projets pour l'avenir? Alors, j'ai pas vraiment de plan défini. Ce que je veux, moi, avant tout, c'est transmettre ça. J'ai pas élaboré quelque chose en particulier en me disant voilà, je vais faire ça, ça, ça et ça va me donner ça, ça, ça et ça. Ma vraie optique, en fait, c'est d'aider les gens à juste avoir le déclic que l'alimentation peut être responsable de cancer, de maladies cardiovasculaires, de problèmes de peau, de divers problèmes de santé. Pour moi, c'est juste que les gens puissent avoir le déclic, parce qu'il y a quelque temps, on n'en parlait pas du tout de ça. On ne savait pas que ce qu'on mettait dans notre assiette pouvait avoir un impact sur notre alimentation, sur notre bien-être et aussi sur notre psychique. Parce qu'il faut savoir que le deuxième cerveau, c'est quand même les intestins, et que si ça ne va pas dans nos intestins et qu'on mange n'importe quoi, dans notre tête, ça ira pas non plus. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on devient un peu tous fous quelque part. Ouais. Je veux dire, il faut juste... la vache, elle n'est pas faite pour manger des céréales, on lui donne des céréales, et qu'est-ce qu'on a? On a une vache folle. Ouais. C'est un peu pareil pour nous, quelque part. Hein. On nous donne des céréales aussi à manger, alors qu'on n'est pas du tout équipé pour ça, et on devient tous tarés, quoi. Des fous, quoi. Ah ouais, non, mais le gluten, le pain blanc, tous les céréales raffinées, et tout ça, ça provoque vraiment énormément de problèmes. Et ça, je voulais vraiment... on va dire le point sur lequel je veux vraiment axer, c'est là-dessus. Mon site internet va être vraiment axé là-dessus. Ce que je veux, c'est sensibiliser les gens à ce qu'ils mettent dans leur alimentation. J'ai pas envie d'avoir une guéguerre de crudivores et de frugivores qui me tombent dessus, ou de véganes. Moi, ce que je veux, c'est d'autres personnes. Ces gens-là, c'est bon, normalement, ils devraient pas me tomber dessus s'ils sont en bonne santé et tout va bien. Pourquoi ils viennent me jeter la pierre? Ils sont bien, ils sont en bonne santé, continuez votre véganisme et votre frugivorisme et votre crudivorisme dans votre côté. Pourquoi vous venez me critiquer? Voilà, c'est ça que moi je veux, juste avoir de nouvelles personnes, sensibiliser les gens à tout ça et pas avoir des guéguerres dans tous les sens. Moi, ça m'intéresse pas. Bah oui, c'est un peu le fanatisme. Là, on est déjà avec des problèmes de guerre de religion, et là, on se retrouve avec des problèmes de guerre d'alimentation, là, carrément. Exactement. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment surtout ce que je veux pas faire, et je veux pas rentrer là-dedans, et c'est pour ça que souvent, je réponds pas à mes commentaires, parce que j'ai des commentaires qui sont pas constructifs. Ouais. Moi, si les gens me disent, oui, on comprend ça, oui, on a compris ça, oui, on va mettre ça en place, oui, Monsanto, machin, oui,
Mais non, mais je vois pas tout ça en fait. Moi, ce que je vois, c'est on critique des gens qui essayent de montrer le bon chemin et les bonnes choses. Je veux dire, il y a toutes les lobbies de Coca-Cola et de Nutella, hein, à aller voir s'ils veulent se taper sur quelqu'un. Voilà, aller taper sur des gens qui font le mal, on va dire, qui donnent des mauvaises choses à manger et qui intoxiquent nos enfants, qui polluent nos rivières. Pas des personnes comme moi qui essayent de transmettre un message santé. Ouais. Et on est censé faire tout ça dans le positivisme aussi, là. Je veux dire, c'est sûr que oui, on peut avoir des frustrations et tout ça, mais c'est beau de transmettre un beau message et de s'entraider, de se partager de l'information. Alors pourquoi le faire là, dans toute cette violence indirecte? Je sais pas. Honnêtement, quand j'ai mis cette vidéo, je me suis dit, voilà. Et j'ai lu les commentaires et là je me suis dit, ouh là là. Je dis, on est tombé bien bas. Et honnêtement, j'avais qu'une envie, c'est de dire, je ferme ma chaîne. Parce que ça m'a un peu désolée de voir tout ça. Je me suis dit, mais... Et après, j'ai réfléchi et puis j'ai pas fait tout ça pour rien quand même. J'ai pas fait toutes ces années d'expérimentation sur moi, de recherche, de lecture, parce que j'ai lu des centaines de choses et puis j'ai expérimenté en même temps sur moi parce que j'avais envie de savoir qu'est-ce que ça faisait. C'est bien beau de lire des choses et d'avoir des théories parce que tous les gens qui viennent sur ma page, ils ont quasiment que des théories. Ils n'ont pas vraiment testé. Et à savoir qu'est-ce que ça fait vraiment jusqu'au bout. Est-ce que vous avez testé suffisamment longtemps pour comprendre, ressentir dans votre corps? C'est ça. Pas que je leur reproche, parce que j'ai envie de rien reprocher à personne. Voilà, je pense que chacun essaie de s'en sortir un peu comme il peut dans ce monde où on nous vend un peu tout et n'importe quoi. Et voilà, j'ai monté aussi le site internet, j'ai fait tout ce travail et tout pendant 8 mois. Et je me suis dit, mais je vais pas m'arrêter là. Non, je vais continuer. Et puis, le fait que toi, tu me contactes et que tu me dises, mais je suis contente parce que moi aussi, je pense comme toi et je trouve que c'est trop extrême et tout. Ça m'a redonné confiance en moi quelque part. Et je me suis dit, non, je peux pas abandonner les autres personnes qui sont malades et qui ont des problèmes de santé et qui veulent s'en sortir. Je peux pas les abandonner. Non, tu peux pas. Parce que si tu fais ça, tu passes dans l'oubli et après, il n'y a plus de... ça continue en fait. Ça continue encore, cette perdu, la confusion. Donc, c'est vraiment génial que tu aies dit la vérité. Donc, dans tout ça, pour terminer, c'est quoi la morale de cette histoire? Déjà, ce que moi je pensais en faisant tout ça, je me suis dit, ouh là là, je vais avoir toutes les lobbies qui vont me tomber dessus. Mais pas du tout, en fait. J'ai eu aucun lobby qui me sont tombés dessus. J'ai eu que des connivents. Tu vois, l'effet inverse de ce que je pensais me recevoir dessus. Et on va dire que la conclusion de tout ça, c'est que je veux juste continuer ce que j'ai commencé à faire quand j'avais 14 ans. Mon premier métier, c'était pharmacienne. Voilà. Donc, j'ai fait mes études. J'ai soigné des gens avec des médicaments. J'ai commencé là-dedans, c'était vraiment ma passion, c'est ce que j'aimais faire, j'aimais soigner les gens, sauf qu'avec des médicaments, je m'apercevais que je les soignais pas vraiment. Et c'est après, en fait, quand j'ai vu, moi, ma santé aussi qui se dégradait et essayer de prendre des médicaments pour soigner ma santé et que je n'y arrivais pas, je me suis dit, en fait, je suis en train de vendre des choses à des gens qui est complètement fausse, quoi. Ça va pas du tout. Et qu'est-ce qui se passe? Bah non, c'est pas j'attends d'être malade pour me soigner, c'est qu'est-ce que je fais en prévention? Maintenant, aujourd'hui, comment je prends en main ma santé pour éviter d'avoir à prendre des médicaments et des produits toxiques et chimiques et voilà. Et donc, on va dire que ma conclusion, c'est ça, c'est que je veux continuer là-dedans. De toute façon, la vie, elle m'a tout le temps mis là-dedans. Même si quand j'ai essayé de partir, parce que je suis partie en fait de ce milieu pharmaceutique, parce que j'en avais marre de donner des médicaments aux gens, j'en avais marre de donner des vaccins, j'ai eu un ras-le-bol de tout ça. Je me suis enlevée, je me suis retirée de ça. Sauf que la vie, elle m'a donné des coups de pied dans la tête, dans tous les sens, en me disant non, ton chemin, c'est quand même de soigner les gens. Et ben oui, mais bon, qu'est-ce que je fais? Et voilà. Et c'est vrai que on a son chemin de vie qui est là et qui est tracé, et on peut pas passer au travers parce que sinon la vie, elle nous remet tout le temps sur le chemin. Et puis, du coup, c'est là où j'ai commencé à rencontrer des gens. J'ai commencé à avoir des gens sur mon chemin qui ont fait que j'ai grandi là-dedans et j'ai continué. Et toute cette expérience que j'ai accumulée, on va dire, depuis presque plus de 23 ans maintenant, puisque j'en ai 37, voilà, moi j'ai commencé, j'avais 14 ans à m'intéresser à tout ça. Donc je pense que j'en ai pas mal ruminé et analysé beaucoup de cas
de santé, de problèmes de santé, de médicaments, de maladies, tout ça j'ai expérimenté et j'ai vu qu'il y avait vraiment une solution et que la solution c'était l'alimentation. Ouais, donc vraiment d'essayer, hein, en résumé, il faut essayer avec soi-même. C'est ce que je dis tout le temps, de toujours écouter son corps, de pas, je veux dire, nous on parle et puis c'est sûr qu'on va dire, ben, moi je dis des fois, quand je donne des cours, je dis ne m'écoutez pas là. Je dis des trucs, mais ne m'écoutez pas. Allez l'essayer par vous-même et sentez-le. Et ben, en fait, c'est un peu ça. Donc c'est bon de se remettre en question, hein, comme tu dis, comme tu l'as fait. C'est un peu ça, un peu, je trouve, la morale. Tu t'es remise en question et tu as été capable aussi de passer le cap parce qu'il y en a encore qui ont peur de sortir de leurs, tu vois, Oui. Donc c'est un peu ça et le courage. Ouais. Ah bah oui. Alors ça, ouais, il en a fallu. Hein. J'ai eu un long moment quand même où je me suis dit, est-ce que je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Ouais. Et voilà. Non, mais c'est super. En tout cas, merci Céline pour cette interview. J'espère que ça va pouvoir aider beaucoup de personnes. En fait, c'est pour ça que j'ai voulu la faire. Et puis, on va essayer d'en faire d'autres comme ça, de connecter, de voir. Bah ouais, mais de toute façon, on a la même optique. On a tous la même optique quelque part. C'est la santé au final. On a tous ce point de convergence où on veut tous retrouver la santé et être en bonne santé. Ouais. C'était le témoignage de Céline Repetto que vous pouvez suivre sur son compte Instagram ou YouTube au nom de J'alimente ma santé. Maintenant, j'aimerais en savoir plus sur vous. Suivez-vous une alimentation hautement végétalienne, crudivore ou frugivore et vous ne vous sentez pas au top de votre santé? Le meilleur endroit pour discuter se trouve sur mon blog au www.deboncru.com. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Si oui, adhérez à ma chaîne ou partagez-la avec vos amis. Et si vous voulez avoir beaucoup plus de ressources, des cadeaux comme mon guide de menu pour manger cru pendant 7 jours avec 7 journées type et des mots personnels que je partage seulement dans mes courriels, alors rendez-vous sur www.deboncru.com et adhérez à ma liste d'abonnés. N'oubliez pas, prenez soin de vous, mangez sainement afin de profiter des plaisirs de la vie pleinement et pour longtemps. Merci et au revoir.